Bonjour et bienvenue dans cette édition. C'est les vacances de la Toussaint et de nombreuses animations sont proposées au jeune public dans le Finistère. Comme par exemple le festival Animage en Pays de Brest. Il débute ce mercredi et dure jusqu'au 2 novembre. Pour en parler, Olivier Le Gall, responsable de l'événement, est avec nous sur le plateau. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité de ce 21 octobre 2013. L'image du jour, c'est celle du Bugalet Braise et cette annonce faite ce lundi par le tribunal de Nantes de ne pas poursuivre l'enquête. Cette décision intervient plus de 9 ans après le naufrage du chalutier Bigoudin qui a coûté la vie à 5 marins. Une information qui déçoit fortement les familles de victimes, comme l'explique Maître Bergotte, leur avocat, au micro de Christophe Boucher. Mes clients avec moi, on est très déçus parce que la thèse que l'on défend était dans la droite ligne des conclusions du rapport de l'expert sous-marin, à savoir qu'il y avait encore une piste possible vers la recherche d'un sous-marin nucléaire américain qui aurait fait du renseignement sur zone. C'est d'autant plus regrettable que l'expert, ce n'est pas une construction intellectuelle de sa part, l'expert avait quand même ciblé 12 sous-marins américains, des SNA, qui étaient susceptibles d'être sur zone. Et il suffisait, ce qu'on avait demandé d'ailleurs, de solliciter la position de ces SNA-là pour voir si ou non ils pouvaient être impliqués. Et en cela, je trouve que la décision est regrettable. Je crois que la façon de le faire et la rapidité avec laquelle c'est fait me laisse à penser qu'ils avaient effectivement la volonté d'en terminer, qu'ils ne voulaient pas aller plus loin. Je crois que dans certains milieux judiciaires, effectivement, l'affaire commence à agacer. Et que certains se disent qu'il est temps de la clôturer. Maître Bergotte et les deux autres avocats des familles des victimes du Bugalet Braise ont annoncé ce lundi qu'ils faisaient appel de cette décision auprès de la Cour d'appel de Rennes. Et puis les samedis se suivent et se ressemblent sur la voie express du côté de Pont-de-Buis avec une nouvelle mobilisation contre l'écotaxe samedi dernier à l'initiative du collectif pour l'emploi. Il s'agissait d'un pique-nique sous le portique mais les forces de l'ordre ont bloqué l'accès à la structure. Retour sur cette manifestation avec Julie Sicot. Depuis la semaine dernière, le discours n'a pas changé. Vous êtes en train de favoriser tout ce qui se passe dans les pays de l'Est, notamment en Allemagne, pour pas froisser Bruxelles. Mais on vit où là? Il va falloir qu'on se fasse entendre. Comment? C'est la révolution. Et vous allez attendre qu'on soit tous en train de crever ici? Mais il n'y a pas qu'en Bretagne. Le secrétaire général de la préfecture, venu rencontrer les manifestants, est reparti avec un bouquet de chrysanthèmes. Des fleurs offertes par les manifestants, tous venus pour une seule chose, faire tomber le portique de Pont-de-Buis. En tant que producteur de porc, si on est encore aujourd'hui ici, c'est parce que l'écotaxe va nous coûter encore de l'argent pour la production. C'est le dernier dans le Finistère et il va tomber. L'action avait commencé plus tôt dans la journée. Une opération escargot de chaque côté de la voie express pour arriver au pied du portique, encore bien gardé. Près de 350 personnes s'étaient réunies. Agriculteurs, transporteurs, mais aussi les pêcheurs. Le mouvement contre l'écotaxe prend de l'ampleur. Même problématique que pour le monde agricole. Le poisson, quand il va repartir, une fois qu'il aura été mis en filet ou en dos de cabillaud, eh ben, il sera retaxé à nouveau et ce sera encore le pêcheur, in fine, qui sera sanctionné parce que le marailleur et le poissonnier ne pourra pas acheter le prix actuel parce qu'il aura été taxé par l'écotaxe. Une mobilisation marquée par des affrontements avec les forces de l'ordre et les manifestants l'ont promis, ils reviendront. Et à ce propos, la FNSEA, le syndicat majoritaire des agriculteurs, appelle à des actions dès ce mardi auprès du portique écotaxe de Pont-de-Buis. 415, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre de détenus à la prison de Brest. L'établissement ne compte normalement que 250 places. Les agents pénitentiaires ont donc manifesté leur colère ce lundi devant la maison d'arrêt. On écoute leurs revendications au micro de Christophe Boucher. Alors pour les détenus, maintenant, on arrive à peu près à 4 détenus pour 9 mètres carrés. Ce qui est énorme, c'est inconcevable. On ne traite pas de l'humain comme ça. Et pour nous, on arrive à 50 détenus pour un surveillant.
à l'étage. Donc on ne peut pas tout contrôler. On gère à peu près ce qui est gérable, quoi. Voilà. Du racket sur les détenus les plus fragiles. Certains n'osent même plus sortir en promenade, aller dans les escaliers, ils ont peur. La peur. Et pour le personnel aussi, le personnel a peur. Il y a beaucoup de gens qui craquent. Hein, ils n'en peuvent plus, ils ne veulent plus aller dans les étages, ils sont écœurés. Et belle nouveauté dans le Finistère et même en Bretagne, le stade Bigoudin. Un stade d'athlétisme et de rugby habilité pour des épreuves nationales et internationales. L'inauguration s'est déroulée ce samedi en présence du champion olympique Jean Galfionne. Julie Sicot était sur place. Usain Bolt pourrait lui aussi courir sur cette piste de 400 mètres. Le stade Bigoudin a été conçu pour accueillir les plus grands sportifs. Pour l'heure, ce sont les athlètes du club d'athlétisme Bigoudin qui s'approprient leur nouvel outil de travail. L'inauguration a eu lieu ce samedi à Pont-l'Abbé. Il a un revêtement synthétique de qualité. C'est un des plus beaux stades on est Bigoudin de France, hein. On est dans les huit premiers stades et un des plus beaux de Bretagne. On pourra accueillir des compétitions de niveau régional, national ou international. Ce stade à 3,5 millions d'euros peut aussi accueillir le rugby club Bigoudin et toutes les disciplines d'athlétisme comme les perchistes bien coachés par Jean Galfionne. Installé dans le sud du département, le champion olympique est le parrain de la structure. C'est important d'avoir un stade daté parce que c'est un sport, on va dire, de base dans l'éducation physique générale. Derrière, c'est aussi important parce que le CAB, c'est un club qui a une grande histoire de l'athlétisme et il y a beaucoup de licenciés, donc ça manquait beaucoup. Et en effet, pour la perche, c'est un super outil parce que ça se combine avec les installations qu'on a à Plonny en Verne en salle. Donc là, il y a de quoi vraiment faire un gros travail et pourquoi pas faire du haut niveau. Après 22 ans d'attente, toute la population est venue courir sur cette piste. Même les tout nouveaux champions du monde de pentathlon moderne, dont le Bigoudin Jean-Maxence Béraud. Et notre invité, Olivier Le Gall, est le directeur de la médiathèque de l'Esnevin. Il s'occupe depuis plusieurs années du festival Animage. Bonjour Olivier Le Gall. Bonjour. Alors le festival Animage démarre ce 23 octobre dans les médiathèques du pays de Brest. En quoi consiste l'événement ? Alors il démarre mercredi effectivement dans les médiathèques et les centres de loisirs du pays de Brest. C'est donc le festival qu'on a appelé de l'enfance et de l'image. Depuis le printemps dernier, en fait, les enfants sont en train de construire de l'image, de construire de la vidéo-animation. Donc je dis bien construire parce qu'il faut mettre la main à la pâte de A à Z pour eux. Donc pour nous présenter les films qu'ils auront fait, pour nous les présenter durant les vacances de la Toussaint. Donc finalement, le festival, c'est un aboutissement du travail des enfants des localités du pays de Brest, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg qu'on voit arriver maintenant à la Toussaint. Donc notamment, il y aura une journée de visionnage aux Familles à Landerneau le 29 octobre. Pour montrer un peu tout le travail qu'ils ont réalisé, l'écriture du scénario, la technique, le graphisme mis en place et le montage vidéo évidemment. C'est un sacré boulot, en tous les cas, le résultat qu'on voit passer en ce moment, c'est assez sympa. Alors chaque année, un thème est donné. En 2013, c'est déchets et compagnie. C'est aussi une façon de faire passer des messages un peu aux jeunes sous ces techniques de l'image. Voilà, il y a par exemple Roule ta boule ou l'atelier Trier ses déchets à Plouguerneau, la fabrique du papier recyclé à Plougastel, entre autres. Oui, alors voilà, ce sont des thèmes qu'ils rencontrent maintenant, soit dans les centres de loisirs, soit à l'école tout simplement, soit dans la vie quotidienne. Nous, on avait envie d'insister sur ce thème-là cette année. Ça permet aussi de fédérer, d'avoir une certaine cohérence dans les films qu'ils ont construits, qu'ils ont produits, si on veut dire. Et puis, avec les médiathèques, après, on fait des parties un petit peu plus visibles pour le grand public, les parents, puis tout le public qui le voudra venir nous voir durant ces vacances. Donc, on s'est un peu emparé de ce thème, soit pour faire des ateliers plutôt autour du recyclage, plutôt que le tri du déchet, c'est plutôt sur le recyclage. Et puis, il y aura aussi des spectacles sur ce thème-là, le thème de l'environnement, et du tri des déchets, le recyclage encore. Si vous avez un petit coup de cœur dans la programmation, parmi les films, les expos, les spectacles, les ateliers proposés, qu'est-ce que vous conseilleriez ? Ouais, c'est difficile. Je conseillerais d'aller voir un spectacle et d'aller à un atelier, comme ça, ce sera complémentaire. Non, le coup de cœur, ce sera peut-être de venir après en médiathèque prendre le DVD qui aura été produit pour cette année du festival. Et puis, voilà, voir un peu tout le travail qu'ont réalisé les enfants.
Voilà. En tous les cas, pour la 5e édition, on peut dire que le rendez-vous est bien installé. Merci beaucoup, Olivier Le Gall, d'être venu. Merci. Je rappelle que le festival Animage, c'est du 23 octobre au 2 novembre dans les médiathèques du Folgued, de Landerneau, de l'Esnevin, de Plougastel, d'Aoulas et de Plouguerneau. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce JT. Rendez-vous demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée sur TBO.